Éternel, merci pour cette grâce que tu nous fais de nous réunir une fois de plus autour de ta parole. Merci parce que ce soir, je voudrais m'effacer et te céder la première place. Merci pour ces moments que nous partageons. Merci pour tous ceux qui sont présents en ligne et qui écoutent. Seigneur, donne-moi l'intelligence nécessaire, la sagesse nécessaire pour pouvoir partager tes oracles. Au nom précieux de Jésus. Amen. Alors, comme je disais tantôt, nous sommes en train de parler de l'Église face au retour de Jésus-Christ. Et nous avons commencé par nous assurer que la Bible est vraie. Et en parlant de ce passage-là, nous sommes partis sur la base de Éphésiens 5, le verset 27, qui nous dit, en fait, qui nous parle de l'Église, que Jésus-Christ se prépare et revient chercher bientôt. Et il peut nous dire, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et nous avons donc pu comprendre que c'est pas tout de rêver. Le ciel et tout ça, je sais que beaucoup de gens sont en train de faire des sacrifices énormes aujourd'hui pour espérer entrer au ciel un jour, se choisissant des religions, prenant des décisions d'appartenir à Dieu de plusieurs manières. Mais dans cette affaire, Dieu a fixé son standard. Et il peut nous dire dans Matthieu 5, le verset 8, donc, lui, la spécificité de son Église, c'est qu'elle est saine, pure, irrépréhensible, sans tache. N'appartient donc à son Église que celui qui répond à ces critères-là, à ce standard-là. Et il vient ajouter, et ça c'est Jésus lui-même qui parle dans Matthieu 5, le verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc ma préoccupation n'est pas qui tu es, à quelle doctrine tu fais allégeance, quel est ton apôtre, quel est ton prophète, mais quand est-ce que tu as eu le cœur pur? Et le cœur pur, c'est ce que tu vois ici, sans tache ni ride. Donc, si un jour quelqu'un dit qu'il est en train d'aller au ciel, c'est comme ça que son cœur doit être. Maintenant, si pendant que tu m'écoutes, toi-même, tu te rends compte qu'il y a des impuretés dans ton cœur, c'est clair et net que tu iras dans un autre ciel, pas dans le ciel de Dieu. Et à ce niveau-là, le jugement est incontournable. Il n'y a pas trois destinations. Il y a le ciel éternel de Dieu et l'enfer éternel de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre les séances précédentes, il faut repartir les voies. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Où passeras-tu l'éternité? Donc, Jésus n'est pas venu sur la terre pour autre chose. Il est venu sur la terre pour une seule chose, afin de bâtir quelque chose qu'il appelle son église. Et cette église-là, il revient la prendre. Si tu y appartiens, tu échappes à l'enfer éternel. Si tu n'y appartiens pas, clair et net. Et cette église-là, elle n'a pas de nom, nous l'avons vu. Alors, pendant que nous sommes préoccupés à des choses pareilles, il y a des gens qui entrent dans des églises, il y a des gens qui entrent dans des religions, il y a des gens qui entrent dans la spiritualité. Pourquoi? Pour résoudre des problèmes de maintenant, de la terre, en oubliant l'essentiel. Et j'avais rappelé, Dieu ne nous voit que comme une vapeur, comme Jacques 4, le verset 13 à 14 nous le dit ici. Donc voilà un individu qui est convaincu, qui a toute sa vigueur, toute sa sagesse, il est convaincu, il a de l'espoir dans la vie, mais voilà comment il termine. Et c'est comme ça que nous terminons un jour ou l'autre. Que tu chasses l'esprit de mort ou pas, que tu chasses l'esprit de pauvreté ou pas, que tu chasses l'esprit de maladie ou pas, que tu le veuilles ou non, tu ne vas pas échapper à Hébreux 9, le verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc la question n'est pas de fuir la mort. La question, c'est de chercher à savoir comment, qu'est-ce qui va se passer après, où vas-tu passer l'éternité. Voilà la priorité que devait être, que tout homme devrait avoir. Alors Dieu cherche des hommes intelligents. Et le psaume 53 nous dit que l'intelligence pour Dieu n'a rien à voir avec la sagesse, l'accumulation de la science, des diplômes, la réussite, le succès de ce monde. Non. L'intelligence pour Dieu, c'est en relation avec qui a la capacité de le chercher. Et je pense que si tu es là aujourd'hui en train de me suivre, depuis 2 jours, en train de suivre ce que nous sommes en train de dire, c'est peut-être parce que tu as un peu d'intelligence et Dieu
est en train de le voir. Donc, l'église, en réalité, c'est quoi? Parce que Jésus vient sur terre, il va dire des choses au sujet d'une église et c'est lui qui en parle pour la première fois. Mais les gens sont là, ont leur idée de l'église et il se peut que leur idée de l'église n'a rien à voir avec ce que Dieu appelle église. Et donc, beaucoup voient des bâtiments, beaucoup voient, et donc il dit, je vais à l'église au lieu de prier, au lieu de ceci, au lieu de cela. Et c'est comme ça qu'ils voient les choses. Pendant que Dieu est clair dans Acte 17, le verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Donc, il dit clairement que lui, il n'habite point. Point, ça veut dire qu'il ne faut même pas espérer même le voir dans un bâtiment fait de la main d'un homme. Donc tu vas au matin, midi, soir, je vais à l'église, je vais à la maison de Dieu, je vais à ceci. Et dans ta tête, c'est que tu vas pour trouver Dieu. Pendant que Dieu n'y a jamais été, il a dit ça il y a 2000 ans. Donc les gens sont dans des pratiques religieuses et pour eux c'est ça, l'église. Un ensemble de pratiques religieuses que les gens ont en commun. J'en ai déjà parlé. Donc, il va falloir que Dieu nous dise lui-même quelle est l'église. Et la véritable église va certainement être l'église selon lui. Et nous avons compris au travers des sessions précédentes qu'il n'y a pas deux moyens pour pouvoir savoir ce que c'est que l'église que d'aller dans sa parole. Sa parole qui est la vérité, sa parole qui est vraie. J'ai eu à l'expliquer, à donner des preuves de la véracité de la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons parler de manière particulière du concept biblique de l'église. Que dit donc la Bible à propos de l'église? C'est de ça qu'il est question. Donc, la première fois que Jésus parle de son église, nous le voyons dans Matthieu 16, le verset 18. Et il peut dire, et moi, le moi ici est mis pour Jésus. Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, je bâtirai mon église. Tout ça, c'est mis pour Jésus. Et tenez-vous bien. Je te dis que tu es Pierre. Pierre, c'est le nom. Mais maintenant, regardez, et que sur cette pierre, pierre ici, c'est pas en majuscule, le premier pierre en majuscule, pour dire que ce sur lequel Jésus bâtit son église, c'est une matière, c'est le matériel, la pierre ici. Donc, il a du matériel très précis avec lequel il bâtit son église. Et il dit que c'est son église à lui. Et cette église-là, le séjour, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que rien ne pourra prévaloir contre l'église que Jésus-Christ bâtit. Fais-tu partie de l'église que Jésus-Christ bâtit de ses propres mains depuis qu'il a dit cela? Ou bien tu appartiens à un bâtiment quelque part que toi tu appelles église? Voilà donc le problème. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Lui, il dit que si c'est dans un bâtiment, une organisation, un système auquel tu fais partie, lui, ça n'a rien à voir avec son église que lui, il bâtit. Et il peut nous dire dans 1 Corinthiens 16, le verset 19, les églises d'Asie vous saluent. Aquila, c'est Priscille avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Donc pour Dieu, l'église est une entité vivante qui peut même envoyer des salutations. Je ne sais pas si ton bâtiment dans lequel tu es envoie des salutations. Bon, si le bâtiment dans lequel tu es n'a jamais envoyé des salutations, c'est clair et net que ça n'a rien à voir avec l'église que le Seigneur lui est bâti. Et il dit Aquila, c'est Priscille. Donc, ils sont deux seulement. Mais quand Dieu regarde dans la ville, il ne voit pas Aquila, c'est Priscille comme deux personnes. Il voit l'église qui est dans leur maison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'église peut se trouver dans une maison, mais la maison ne sera jamais l'église du Seigneur. L'église peut se trouver dans un endroit, sur un bateau, sous un arbre, quel que soit l'endroit. Mais l'église, c'est le rassemblement d'une catégorie de personnes bien déterminées, de ceux qui ont le cœur pur. Parce qu'en réalité, l'église n'est rien d'autre que le royaume de Dieu sur cette terre. Et Jésus revient bientôt pour chercher cette église-là. Dans cette église, ça n'a rien à voir avec un système. Ça n'a rien à voir avec un bâtiment.
Alors, comment est-ce qu'on appartient à l'église que Jésus lui bâtit? Et ça, je vais illustrer avec la première église qu'il y a eu sur cette terre, au temps des apôtres, dans Acte 2, le verset 47. La Bible nous dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur. Je t'en prie, écoute-moi bien, Acte 2, le verset 47, et le Seigneur ajoutait. C'est le Seigneur qui ajoutait. Personne n'y était ajouté autrement, même pas les apôtres. Dans cette église, le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Donc, appartenaient à l'église, non pas des gens qui venaient pour être sauvés, mais des gens qui étaient déjà sauvés. Et lorsqu'ils sont déjà sauvés, c'est le Seigneur lui-même qui prend le soin de les ajouter à cette église. Ce n'était ni par décision, ce n'était ni par carte de bâtiment. Alors aujourd'hui, je ne viens pas te demander à quel bâtiment, à quel système, à quelle église tu appartiens. Quand est-ce que le Seigneur t'a ajouté à son église que lui il bâtit? Ça s'est passé où, quand et comment? Si pendant que tu m'écoutes, c'est maintenant que tu es en train de chercher à savoir, c'est clair et net que tu appartiens à autre chose, tout sauf l'église que le Seigneur bâtit. Et je préfère être clair avec toi. Alors, si vous êtes en train de me suivre, j'espère que ça passe. Voilà comment Dieu, le Seigneur, considère l'Église. Donc, comme vous voyez ici, ce grand bâtiment blanc-là, ça, c'est une bâtisse faite de mains d'hommes. Mais Jésus, lui, il a son Église qui n'a rien à voir avec une bâtisse. Et le jour où quelqu'un est sauvé, lui-même, il le prend et il ajoute à cette église. Dans cette église, lui-même, il est la tête. Et la fondation de cette église, c'est sa parole. Et c'est par sa parole qu'il fait le travail. Quand il dit que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, la fondation de son église à lui, c'est sa parole. Mais voilà un individu ici, comme vous le voyez, bien costumé avec la cravate et avec le nœud blanc. Il a tous les doctorats en théologie possibles. La bâtisse ici, peut-être lui appartient, c'est lui qui a créé ça. Mais malheureusement, malgré tout ce qu'il peut être, et nous allons voir un exemple tout à l'heure, il n'a jamais été ajouté à l'église que le Seigneur bâtit. Donc, ils chantent les mêmes chansons, ils font les mêmes prières, ils lisent la même Bible, ils sont en train de dire Jésus, ils disent tous un Jésus, ils disent tous Jésus, Jésus. Mais là où il est, il n'a jamais été ajouté à l'église que le Seigneur bâtit. Quand est-ce que tu as été ajouté à l'église? Je dis bien l'église. Sur cette terre, il n'y a pas deux églises. Si dans ta tête, tu as des sections, c'est clair et net que tu ne connais pas l'église du Seigneur. Et le Seigneur l'a bâti lui-même. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà un individu qui arrive à Jésus avec toutes ses capacités, tous ses acquis. Il s'appelle Nicodème. Il vient donc voir Jésus, il écoute Jésus parler. Il dit non, 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 ce type-ci, c'est fort ce qu'il est en train de dire. Et comme c'est le docteur d'Israël, s'il vient voir Jésus en pleine journée, ses élèves vont dire, mais c'est pas possible. Même Nicodème, donc il se cache la nuit pour venir trouver Jésus. Et il va lui poser une question. Et à cette question-là, Jésus va répondre. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, Jésus commence à dire les choses d'une manière très crue. Aucun diplôme, aucune qualification n'intimide le Seigneur Jésus-Christ. Si cette affaire n'est pas claire, Nicodème vient voir Jésus et dit, mais toi tu es un docteur venu du ciel. Parce que ce que tu dis là, si ce n'est pas un docteur venu du ciel, c'est impossible de dire, mais tu sais que moi-même, je ne suis pas un petit type. Je suis aussi Nicodème, le docteur d'Israël. Donc, tu n'as que 33 ans, il y a certaines petites choses que tu ne connais pas. Donc, écoute. Je veux vraiment que tu m'éclaires sur les choses. Tu parles du royaume de Dieu, vraiment. Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu?
Jésus dit, Nicodème, ouvre bien tes larges oreilles. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau? Nicodème est docteur, il enseigne la loi de Dieu en Israël. Mais Jésus peut venir dire à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi même naître de nouveau? De nouveau, ça veut dire qu'il y a une ancienne. Ça sous-entend qu'il y a une ancienne. Et l'ancienne naissance a certainement un problème. C'est la raison pour laquelle il faut absolument une nouvelle naissance pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Bon, quel est même donc le problème de l'ancienne naissance pour qu'il y ait nécessité, pour qu'il y ait besoin d'une nouvelle naissance? Naître de nouveau même, c'est quoi? Parce que le Seigneur dit, lui, son église, il a bâti. Heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux-là seulement qui pourront voir Dieu. Donc, en réalité, l'église pour Dieu, c'est quoi? C'est le rassemblement de ceux qui ont déjà eu le cœur pur. En d'autres termes, de ceux qui sont nés de nouveau. Donc, en naissant de nouveau, ce qui se passe ce jour-là, c'est que tu reçois un cœur pur, sans tache. Et c'est ce jour-là que le Seigneur t'ajoute à l'église. Mais maintenant, si tu me dis que tu appartiens à l'église du Seigneur et que tu es assis là matin, midi, soir, toi-même, tu te regardes de la tête aux pieds, tu vois que l'affaire là, c'est compliqué. Je t'informe que tu es dans tout sauf l'église du Seigneur. Donc voilà Nicodème qui est assis là avec son doctorat en théologie, avec tout ce qu'il est, mais il n'appartient pas à l'église du Seigneur. Parce que pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Pour mieux comprendre donc cela, allons dans les Écritures davantage, décortiquons et fouillons. Dans Jean 4, le verset 24, le Seigneur parle avec la femme samaritaine qui veut lui enseigner l'adoration. Il lui dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, retenons que Dieu est esprit. L'adoration n'a rien à voir avec la montagne ou bien à Samarie ou bien au temple de Jérusalem. C'est ce qu'elle veut dire à Jésus. Jésus lui fait comprendre que tu ne comprends rien de l'adoration. La véritable adoration n'a rien à voir avec un endroit où il faut aller gémir, il faut aller se concentrer, il faut aller faire des simagris pour dire qu'on est spirituel. Non et non. La véritable adoration, c'est d'esprit à esprit. Alors, Dieu est esprit. Ça veut dire qu'il est immatériel, il n'est pas palpable, comme nous venons de le voir. Dans Genèse 1, le verset 26, donc, le Seigneur va faire une révélation profonde. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, Dieu esprit vient dire, faisons l'homme à notre image. Pourquoi est-ce qu'il dit faisons l'homme à notre image? Parce que l'un des buts pour lequel Dieu veut faire l'homme à son image, c'est que l'homme doit être en mesure de l'adorer. L'homme doit être en mesure de communier avec lui et ne peut communier avec Dieu que l'esprit. C'est la raison pour laquelle Dieu ne fait pas Adam autre chose. Dieu fait Adam d'abord à son image. La preuve, c'est que la Bible nous dit que Dieu descendait dans le jardin et parlait avec Adam chaque jour. Ça veut dire que Adam était doté de capacités spirituelles lui permettant de communiquer avec Dieu, de communier avec Dieu. Et c'était sans protocole. Mais il y a un deuxième objectif pour lequel Dieu fait l'homme. C'est qu'il puisse dominer sur des choses physiques. Alors qu'un esprit n'a ni chair ni os. Quand Jésus ressuscite, il dit, regardez-moi, touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni os. Donc, Dieu ne peut pas laisser Adam simplement comme ça, esprit. Il va faire donc une seconde chose. Dans Genèse 2, le verset 7,
pour que le deuxième objectif soit atteint, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et je te demande de retenir le verbe former. Dans Genèse 1, le verset 26, l'Éternel avait déjà fait l'homme à son image, c'est-à-dire qu'il a fait esprit comme lui. Mais maintenant, dans Genèse 2, le verset 7, il lui donne une forme, c'est-à-dire qu'il prend la poussière de la terre et à l'esprit, il va mettre une forme. Donc là, en ce moment-là, l'homme est en même temps esprit et il a aussi poussière, il est chair. Maintenant, pour que l'homme soit accompli, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va souffler, il souffla dans ses narines un souffle de vie afin que l'esprit de l'homme, ayant reçu l'esprit de Dieu, il puisse maintenant devenir un être vivant. Et en ce moment-là, Dieu dit que l'homme est un être vivant. Alors, ce que Dieu appelle homme ici n'a rien à voir avec le beau tas de poussière que vous voyez ici. Ce que Dieu appelle homme ici, c'est son esprit qui a été communiqué à l'esprit de l'homme de tel que l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu soient désormais en communion. C'est ce que Dieu appelle homme ici. Il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Voilà donc la réalité des choses. Alors pendant que l'homme est à l'image de Dieu, esprit ayant reçu le souffle de vie en lui, Dieu a soufflé dans ses narines. Et l'homme est devenu un être vivant. Donc il a le cœur pur. Et il peut donc communier avec Dieu. Dieu vient donc, dans Genèse 2, le verset 17, il va dire ceci. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu donne un commandement, Dieu esprit donne un commandement à l'homme esprit, créé à son image. Donc pendant qu'il lui donne le commandement, c'est parce qu'il est sûr que l'homme étant esprit peut obéir à une loi qui est spirituelle que lui Dieu donne. Donc pendant qu'il lui donne donc, il dit le jour où tu vas manger de ce table-là, il n'a pas dit le lendemain ou bien 10 ans après, il dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Dieu est clair. Alors qu'est-ce qui va se passer? La dame, la belle dame à côté de l'homme, va prendre de ce fruit-là au mépris du commandement que Dieu a donné à son mari. Elle peut avoir raison, elle va dire que ce n'est pas elle qui a reçu le commandement. Mais lui, au moins, il a reçu le commandement. Lui qui a reçu le commandement, lui qui est spirituel, qui peut obéir à une loi spirituelle, va prendre avec amour le fruit que son épouse va lui donner. Il va manger ça avec amour. Lui qui avait le cœur pur, automatiquement, la transgression va souiller son cœur. Et Ésaïe 59, le verset 2 peut nous dire que Dieu, la main de l'Éternel, n'est pas trop courte ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter et qui créent une barrière entre lui et vous. À cause du péché, Dieu ne peut plus demeurer en l'homme en ce moment-là. Dieu ne peut pas demeurer dans un cœur souillé. Et c'est ce que Dieu était en train de dire à Adam. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu est spirituel. Quand il parle d'une mort, c'est clair et net que c'est une mort qui est spirituelle, qui n'a rien à voir avec le charnel. Adam a mangé effectivement le fruit ce jour-là. Il n'est pas mort charnellement parce que la Bible nous dit qu'il a vécu plus de 900 ans. Si Adam n'est pas mort ce jour, ça veut dire que Dieu est un menteur. Et nous avons dit, vu que c'est impossible, ou la Bible est fausse, c'est impossible que la Bible soit fausse. Elle est la parole de Dieu. Donc, de quelle mort s'agissait-il ce jour-là? Adam, en mangeant le fruit, automatiquement, Dieu se retire de lui. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans un cœur souillé. Et à partir de ce jour-là,
Ce qui ne s'est jamais passé va se passer. Quand Dieu descendait dans le jardin, il n'avait pas besoin d'appeler Adam, Adam, où es-tu? Mais ce jour-là, quand Dieu descend dans le jardin, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de dire, Adam, Adam, où es-tu? Est-ce que c'est parce que Dieu ne voyait pas Adam? Non. Dieu voyait bien le tas de poussière qui était là. Adam était vivant physiquement. Mais ce que Dieu considérait, Adam n'était plus là. Donc Dieu est en train de lui dire, mais Adam, qu'est-ce que tu viens de faire? Je t'avais dit que le jour où tu en mangeras, tu n'allais sauf que mourir. À partir de maintenant, il ne te sera plus possible, toi, Adam, dans cette nature, là, de pouvoir m'écouter moi. Donc ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Adam est mort spirituellement, séparé de Dieu à cause du péché. Le péché, c'est la transgression de la loi, la désobéissance. Ce jour-là, Adam est dénaturé. C'est la raison pour laquelle quand Jésus vient dire, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ne peut voir Dieu que celui qui a le cœur pur. Depuis ce jour-là, ça c'est la tragédie de l'humanité. Le monde entier est séparé de Dieu. Je vais t'en donner les preuves. Adam, âgé de 130 ans dans Genèse 5, le verset 3, engendra un fils à sa ressemblance, à lui maintenant, Adam. Dieu ne vient plus dire que Adam engendre un fils à l'image de Dieu, mais il dit Adam engendre un fils à sa ressemblance à lui. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, Adam est mort spirituellement et il ne peut plus produire quelque chose à la ressemblance de Dieu. Et si la ressemblance dont Dieu parle ici était physique, ça veut dire que tous les hommes de la terre devaient se ressembler. Donc, c'est clair et net que la ressemblance dont il est question ici n'a rien à voir avec une ressemblance physique ni charnelle. À son image, et il lui donna le nom de Seth. En quoi est-ce que cela te concerne, toi et moi? Voilà Adam ici, avec son cadavre qui transporte depuis lors. Beau physiquement, il pourra continuer à vivre charnellement. Il pourra continuer même à faire des enfants. Il pourra continuer à faire des enfants qu'il va même nommer. Mais quand Dieu regarde, c'est un bon cadavre qui est là. Et le grand problème, c'est que Dieu, si Adam avait fait les enfants avant de pécher, peut-être qu'il y aurait un échappatoire. Mais Dieu ne lui permet pas de faire des enfants avant. C'est après le péché que Dieu lui permet de faire des enfants. Et regardez donc ce beau garçon ici que tu appelles Ange. Il dit qu'il n'est rien d'autre qu'à l'image de son papa Adam. Et comme je disais, ça c'est la tragédie de l'humanité qui te concerne toi et moi. Dans Acte 17, le verset 26, il dit qu'il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Sortis d'un seul sang. Aucun homme sur cette terre n'est sorti d'un autre sang que le sang d'Adam. Tous les hommes sortent d'Adam avec cet héritage-là. Et c'est lui qui fait qu'ils vont habiter la surface de la terre. C'est lui qui détermine la durée des temps, les bornes. Donc, tu n'as pas décidé d'être chinois, tu n'as pas décidé d'être africain, tu n'as pas décidé d'être italien. C'est lui-même qui a voulu ça comme ça. Tout homme arrive sur cette terre avec cette affaire-ci. Et Job 33, le verset 4 peut nous dire, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, pendant qu'il y a la désobéissance, il y a la transgression, Dieu se retire. En ce moment-là, l'homme devient un cadavre spirituel. Il a un esprit, mais un esprit mort. Et Paul peut nous dire dans Romains 5, le verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et le péché, et par le péché, la mort. Avant que tu n'aies commencé à faire quoi que ce soit, Dieu a un problème qui s'appelle le péché. Et ce péché-là, c'est entré par un seul homme qui s'appelle Adam. Et c'est comme ça que la mort va venir. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pour Dieu, pendant qu'il regarde sur la terre ici, pendant que tu es en train de venir sur la terre ici, il y a une mort qui a déjà existé, qui s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Et à cause de cela,
Qui que tu sois, que tu arrives sur cette terre, que tu te sanctifies ou que tu ne te sanctifies pas, que tu fasses ceci ou que tu ne fasses pas, que tu te baptises ou que tu ne te baptises pas, que tu donnes ta vie à Jésus ou que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tant que la question de la mort spirituelle n'est pas réglée, tu vas atterrir sincèrement en enfer. Et il dit donc à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le problème de Dieu avec toi n'a rien à voir avec ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Avant que tu n'aies commencé à voler, avant que tu n'aies commencé à te prostituer, avant que tu n'aies commencé à mentir, avant que tu n'aies commencé à faire les 400 coups, avant ça, c'est-à-dire que tu étais déjà bon pour l'enfer. Tu n'as rien fait, c'est vrai, mais c'est un héritage que tout homme arrive sur la terre avec. Et tu vas dire que c'est moi qui suis en train d'appeler les gens morts. Lisons Luc 9, 60. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Donc quand Jésus regarde sur la terre ici, il voit deux catégories de morts. Voilà un individu ici qui a perdu son papa. Jésus lui dit, toi, tu es déjà à côté de la vie, tu es avec la vie. Laisse les cadavres aller ensevelir leurs cadavres. Mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une catégorie de cadavres pour Dieu, bien que vivants physiquement, qui ont la capacité de prendre un autre cadavre. Lui, il vient de mourir physiquement, mais il n'est pas au courant que depuis qu'il est né, il transporte un cadavre en lui à cause du péché, à cause d'un héritage qu'il a hérité de la mort adamique. Donc, avec ça, il est entré dans les églises, il est entré dans les bâtiments, il est devenu chrétien, il est devenu musulman, il est devenu ceci. Mais le problème de la mort spirituelle n'a jamais été réglé. Il est devenu même docteur comme Nicodème. Et la mort physique est venue le prendre finalement. Donc, il est deux fois mort, il est mort. Donc, les autres vont prendre leur camarade mort. Ils le transportent vers Toukra, au cimetière. Et pendant qu'ils sont en train de venir au cimetière, ils sont là. Eux, ils pensent que c'est l'autre qui est mort et qu'eux, ils sont vivants. Mais quand Dieu les regarde, à cause de la mort spirituelle, Dieu voit un rassemblement de cadavres qui est en train d'enterrer d'autres cadavres. Quand est-ce que tu es revenu à la vie? Avec Adam, Dieu a soufflé dans les narines. Cette fois-ci, Dieu doit encore souffler. Et il a un endroit où il doit souffler. Et pendant qu'il souffle, le cadavre revient à la vie. Ça s'est passé où, quand et comment? Donc ça, si tu n'es pas au courant, je t'informe. Peu importe qui tu es, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur, tout homme qui arrive sur cette terre ici arrive en tant que cadavre, en tant que mort spirituelle. Attention. Donc si jamais la question de la mort spirituelle n'a jamais été réglée, même si tu chantes comme je chantais avant, entre-temps, et quand tu commences à chanter, les gens ont la chair de poule. Dieu regarde au cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu regarde à ce que lui-même il a ajouté dans son église, pas dans un bâtiment. Donc tu peux appartenir à un bâtiment. Tant que la question de la mort spirituelle n'est pas réglée, tu ne peux pas devenir un adorateur. La véritable adoration n'a rien à voir avec la musique, la mélodie des pianistes, des guitaristes qui sont là en train de jouer des choses extraordinaires et puis vous avez la chair de poule. La véritable adoration, c'est un cadavre qui a reçu à nouveau le souffle de vie de telle sorte qu'il est revenu à la vie. Ce jour-là, on dit qu'il est né de nouveau. Il est ajouté à l'église. Ce jour-là, tu peux adorer Dieu. Mais si ça ne s'est pas passé, voilà ce qui se passe. C'est un bon cadavre qui est en train d'adorer Dieu. Tu peux prêcher au monde entier. Si tu n'es pas né de nouveau, comme Dieu le dit, si l'Esprit de Dieu n'est pas revenu habiter en toi. Et on voit des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Et puis, après 2 ans, 3 ans, un individu vient, il dit que ça, c'est la réunion de réception du Saint-Esprit. Et il va prier pour eux pour qu'ils reçoivent. Tu es devenu chrétien comment sans Saint-Esprit? Tu as fait ça comment? Le jour où quelqu'un dit qu'il est chrétien, il est né de nouveau, si ce n'est pas par le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est ce jour-là qu'on reçoit le Saint-Esprit, parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est spirituellement qu'on adore Dieu.
quand est-ce que tu es revenu à la vie? Et Dieu m'envoie t'informer dans Marc 12, le verset 27. Il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus enseigne la prière à ses disciples, il va leur dire, dans Matthieu 6, le verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À quel moment est-ce que la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel? Le jour où son règne revient habiter dans un homme. C'est-à-dire que le jour où son esprit vient ranimer à nouveau ton cadavre, le cadavre que tu transportes depuis le ventre de ta maman. Le salut, c'est la plus belle des choses qui puisse arriver à un descendant d'Adam sur cette terre. Donc, dans la vie d'un homme, il faut que le Saint-Esprit revienne, comme tu es en train de voir là. Si ça ne passe pas, même si tu portes le titre de docteur de la loi comme Nicodème, je t'informe que tu vas atterrir sincèrement et sans escale en enfer. Nicodème va dire, mais ça c'est quelle affaire encore? Ça c'est quelle histoire? Comment un vieux comme moi peut encore entrer dans le ventre de sa maman? Et le Seigneur va lui dire, hey, ça, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas négociable. Et je t'informe que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il va lui répondre, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et je veux que tu écoutes très bien. Les deux naissances ici, ce sont deux naissances totalement opposées. Ce qui est né de la chair est chair. Jean 3, le verset 6. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Charnellement, un papa charnel et une maman charnelle t'ont engendré sans ton autorisation et sans ta volonté. 9 mois, tu es né. Personne n'a demandé à venir au monde. Donc, c'est deux corps de même entité qui produisent un homme charnel comme tu es, une personne charnelle. Spirituellement, il en est de même. Il faut un papa et une maman qui sont spirituels, deux entités spirituelles. Donc, l'esprit, on sait que c'est l'esprit de Dieu. Mais si tu viens me dire que l'eau ici, c'est l'eau de baptême, c'est clair et net que tu n'as rien compris dans cette affaire. L'eau dont il est question ici n'a rien à voir avec une eau physique. La nouvelle naissance qui est spirituelle, il faut un papa, c'est l'esprit. Il faut une maman, c'est l'eau. Les deux s'accouplent sans ton autorisation. Pendant qu'ils sont en accouplement, tu es produit, tu sors et tu réalises simplement que tu es né de nouveau et que tu as le cœur pur. Tu es ajouté à l'église. C'est pourquoi on parle de réaliser le salut. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. L'eau ici, Jésus dit à la femme samaritaine, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Elle deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira jusque dans l'éternité. Je suis en train de boire depuis le matin, ça ne me rassasie pas. C'est quelle eau on boit et puis on n'a jamais soif là? L'eau charnelle, l'eau sale dans laquelle on allait te plonger un jour et puis on dit qu'on t'a baptisé. Il dit, si tu bois de mon eau, elle ne tarira jamais. Elle deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira jusque dans l'éternité. Donc l'eau en question ici, c'est une eau qui jaillit en toi pour toujours et t'emmène au ciel, dans l'éternité. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc cette eau-là, c'est laquelle? C'est pas l'eau de baptême. Parce que dans Acte 10, le verset 47, avec Pierre, Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, ils arrivent en Samarie? Et il est chez Corneille. Corneille, tous ceux qui sont à la maison ont reçu le Saint-Esprit par la prédication, pendant qu'il était en train de prêcher. Dis, mais si vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, on vous plonge dans l'eau, il n'y a pas de problème. Trouve où? Jean 6, le verset 63, j'en avais parlé hier. La Bible dit la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Jean 6, le verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, pour que la question de la mort spirituelle soit réglée, qu'est-ce qu'il faut? L'esprit. Le Seigneur dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, l'esprit, c'est dans la parole que se trouve l'esprit. Donc, pendant que je parle, la parole et l'esprit sont en train de faire le travail. Et celui qui n'est pas né de nouveau, si c'est la grâce de Dieu, pour lui, il réalisera son salut avant que nous ayons terminé avec ce programme.
C'est ma prière. Qui que tu sois en train de m'écouter, c'est que tu ne meurs pas avant que nous ayons fini. Parce qu'il y a Corona maintenant. Si quelqu'un, tu t'amuses à mourir là, sans que nous ayons fini avec ce programme, et j'ai donné mon adresse, vous qui êtes partout dans le monde, en Afrique, dites-moi où vous êtes. Donnez-moi vos adresses, vos numéros de téléphone. Je vous mets en contact avec des serviteurs de Dieu qui peuvent se déplacer aujourd'hui même, aller terminer ce programme avec vous. Avant, tu n'avais pas le temps, mais aujourd'hui, tu as le temps. Corona est venu te coincer ici. Donc, Ézéchiel 36, 5 dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Donc, l'eau ici purifie. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Dans Jean 15, le verset 3, la Bible dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, ici, l'eau purifie. Et Jésus vient dire que la parole aussi a effet purificatrice. Donc, en d'autres termes, la parole que vous voyez ici n'est pas de l'amusement. Quelque chose qui a tout créé, le ciel, la terre, les tonnerres. Et vous croyez qu'elle n'a pas la capacité de vous recréer à nouveau. Même ta première naissance, c'est la parole. Il dit que la terre soit. Nous sommes poussière. Ta deuxième naissance qui est spirituelle, il faut que ce soit à la parole aussi. Et Jésus dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc Jésus n'est pas venu pour autre chose. Jésus est venu pour une chose très, très sérieuse qui s'appelle la nouvelle naissance. Il dit, il faut. C'est un impératif. Si ça ne s'est pas passé dans ta vie, à quoi ça sert de gagner le monde entier si la question de ton âme n'est pas réglée? Et on voit des gens aujourd'hui en train de rentrer dans les églises, suivre Jésus pour avoir la voiture, pour avoir le succès, pour avoir la guérison, pour avoir l'argent, pour avoir cette qualité de Jésus-ci là. C'est un Jésus qui va te faire atterrir ailleurs. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour ton âme. Donc ne courez pas après ce Jésus-là. Viens à Jésus, ta vie va changer. Quelle vie qui va changer? Et quand il dit ta vie va changer, que tu vas porter les pointilini, tu vas maintenant porter les voitures, tu vas te faire monter du vélo à la moto, de la moto à la voiture, de la voiture à l'avion, et puis un jour peut-être au ciel. Ça, là, c'est un autre Jésus. C'est le Jésus de 2 Corinthiens 11, le verset 4. Le Jésus véritable, il est venu pour une seule chose, pour ton âme. Il dit que certes, il a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. C'est pourquoi il y a beaucoup de Jésus. Mais parmi les Jésus, là, il y a des Jésus qui donnent les voitures, qui donnent les miracles, qui donnent le succès, qui donnent la prospérité, qui donnent l'élévation. Mais le Jésus qui emmène au ciel, il est venu pour une seule chose, afin de donner le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est de ça qu'il est question. Donc, pendant que ça, ce n'est pas encore fait, il y a des gens qui se sont accrochés à un autre Jésus. Ils sont sincères. Ils sont sincères, ils sont convaincus qu'ils sont en train de travailler pour le vrai Jésus. Mais regardez ce qui va se passer ici. Dans Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, le Jésus qui emmène au ciel, lui, il est venu pour une seule chose. Celui-là seul qui fait la volonté de son Père, c'est quoi? C'est que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ton cadavre, ta mort, le cadavre que tu transportes là, soit enlevé et que tu reçoives à nouveau la vie. C'est pour ça qu'il est venu. Peu importe la sincérité avec laquelle tu crois avoir confessé le Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, toi, tu as confessé une fois. Voilà les gens qui ont confessé 2 fois. Seigneur, Seigneur. Et je dis toujours que je ne crois pas que ces gens-ci là ne soient pas sincères. Parce que je vois mal quelqu'un s'arrêter devant Dieu, essayer de prouver à Dieu qu'il avait fait des choses pour lui. S'il n'était pas sincère pendant qu'il faisait ça, ça s'appelle la séduction. Donc, Dieu est clair, il n'est pas dans la quantité. Il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, il y en a combien aujourd'hui? Il y a déjà plus de 5 milliards qui disent autre chose, mais pas Seigneur. Même les 2 milliards qui restent là, il vient dire que même dans les 2 milliards là, ce n'est pas tout le monde qui va au ciel. Celui-là seul. Donc voilà les fausses bases sur lesquelles les gens s'appuient pour croire qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils sont convaincus en train de faire, ils utilisent le nom de Jésus par-ci, par-là.
Les miracles ici. Et ils viendront dire, ce jour-là, dans Matthieu 7, le verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Ils ont prophétisé vrai, pas au nom de Satan, au nom de Jésus. N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons par ton nom? Ça, ils sont maintenant en train d'essayer de prouver à Dieu qui ils sont. C'était des prophètes, des prophéties vraies. Ils ont prié pour toi, tu as été guéri même du coronavirus. Ils ont prié pour toi, tu as eu le visa, tu es allé en Europe, voilà Corona là-bas. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? C'est pas un peu, beaucoup. C'est pas la qualité que toi tu fais et puis on peut même pas compter au bout du doigt là. Eux, ils avaient fait beaucoup. Et au nom de Jésus. Donc, si le fait d'avoir porté des grands titres, des titres de pasteur, prophète, apôtre, bishop, trichop, je ne sais quoi. Si le fait d'avoir chassé énormément de démons, au nom de Jésus même, pas au nom de quelqu'un d'autre. Si le fait d'avoir fait beaucoup de miracles était une garantie pour entrer au ciel, que va leur répondre le Seigneur ce jour-là? Matthieu 7, le verset 23. Alors je leur dirai, pas en cachette, mais ouvertement. Parce qu'ils avaient fait ça ouvertement. Je ne vais pas citer les télévisions que vous regardez ici. Quand vous ouvrez la télé, c'est pour regarder ces gens-là. Qui on suit aujourd'hui? Ce sont ces gens-là. Il dit, je leur dirai ouvertement. Parce que vous avez vu ouvertement les miracles même qu'ils avaient fait. C'était des miracles vrais. Et ils avaient dit au nom de Jésus là-dessus. Il dit, retirez-vous de moi. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Il n'y a pas essa iniquité. Il se peut que le problème de Dieu avec un homme sur cette terre, ce n'est pas deux, c'est un seul problème, ça s'appelle l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Jamais connu, c'est différent de je ne te connais plus. Je ne te connais plus, ça veut dire que je te connaissais quand même. Mais comme depuis que tu es devenu apôtre, prophète, fondateur, visionnaire et autres, tu as commencé à voler les dîmes et les offrandes, tu ne rends pas compte aux gens. Non. Même comme tu es diacre et autres, tu as collé la petite derrière le couloir quelque part là-bas. Tu n'as pas bien confessé. Il n'est pas question de ça ici. Jamais connu, ça veut dire que tu es né. Toi et moi, même dans un rêve, on ne s'est pas rencontrés. Tu as grandi. Tu t'es retrouvé dans un bâtiment que c'est toi qui appelles église. C'est toi, j'habite pas dans un bâtiment fait de maîtres. Tu as commencé à arborer des titres de chantre, de pasteur, apôtre. Tu es allé à l'institut pastoral comme Codem. Tu es devenu docteur d'Israël. Tu es sorti même avec les diplômes théologiques. Tu as commencé à imposer les mains ici. Ribababa, coco. Tu as commencé à toucher les gens par-ci, par-là. Tu as commencé à avoir même des vraies prophéties, des miracles vrais. Jamais connus. C'est-à-dire que toi et moi, on ne s'est jamais connus. Mais c'est grave. Ça veut dire qu'une personne peut avoir fait toutes ces choses sans jamais avoir été connue de Dieu. Mais qui on suit aujourd'hui? On suit qui? On les suit aujourd'hui. Ton papa, ton daddy, ton bishop, qui a tout fait, il a prophétisé, tu t'es marié, tu as eu les enfants, tu as tout eu. Vous êtes devant le Seigneur, tu es convaincu que là où tu es, papa bishop est là, donc il n'y a rien à faire. Quand tu entends Dieu dire, je ne t'ai jamais connu à ton bishop. C'est toi pour qui on a prié, tu as eu le sida. Qu'on va connaître. Ou bien tu as eu le visa, tu as eu les enfants. C'était vrai, c'était authentique. Il a les preuves même devant Dieu, mais Dieu dit qu'il ne le connaît pas, c'est toi qu'on va connaître. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Bien aimé, il est temps de sortir de ces choses, de la religion, pour examiner sérieusement ces choses. L'autre va dire ici que lui ne pêche pas. Mais lisons Luc 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, pour hériter la vie éternelle? C'est la preuve qu'il n'a pas la vie éternelle. Donc là où il est là, on ne peut pas venir demander ce qu'on a déjà. Regardez donc la vie de quelqu'un qui demande à avoir la vie éternelle. Il dit, tu connais le commandement. Jésus lui dit, tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Donc il lui cite la loi. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Regardez la réponse du type-ci. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. C'est pas la qualité comme toi et moi, on a bien fait d'abord et puis un jour on se retrouve dans un bâtiment, on a fait l'église. Parce qu'on sent que le corona arrive, on va mourir bientôt.
Donc, il faut donner sa vie à Jésus. Lui, depuis le petit, il ne pêche pas. Et s'il mentait, Jésus allait dire que tu mens. Mais la Bible dit que Jésus l'aima. Jésus eut compassion de lui. Jésus n'a pas contredit. Il dit, il te reste une seule chose à faire. Va, vends tout ce que tu as, reviens et suis-moi. Mais il n'avait pas d'intelligence pour comprendre ce que Jésus était en train de dire. Jésus n'avait rien à voir avec sa richesse physique. Jésus n'avait rien à voir avec sa richesse matérielle. Jésus est Dieu, il est spirituel. Donc quand il parle, c'est spirituellement qu'on en juge. Et Jésus est en train de lui dire, toi, on ne fait rien pour entrer au ciel. Ce n'est point par les œuvres. Tant que tu ne vas pas vendre ta sainteté, la Bible dit que toute votre sainteté, toute votre justice n'est que souillure à ses yeux, n'est qu'un vêtement souillé. Toute la justice d'un homme, quelles que soient les bonnes choses qu'il peut faire sur cette terre, quand Dieu regarde, à cause du péché, à cause de l'iniquité qu'il a hérité, c'est multiplié par 0. Il dit, va vendre ta sainteté là. Avec ça, on n'entre pas au ciel. Voilà quelqu'un qui n'a jamais péché, mais qui est en route pour l'enfer. Dis-moi comment toi, tu traverses le cadavre d'un type comme ça pour venir me dire que tu te sanctifies trop. C'est pourquoi, quand Dieu va venir, tu vas au ciel. Tu as fait ça comment? Par le fait de prêcher, d'avoir été dans une école théologique, dans une école biblique. Voilà, ici Apollos, acte 18, le verset 24 à 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien que ne connût que le baptême de Jean, donc le baptême d'eau. Il se mit à parler dans la synagogue. Aquilas et Priscille, vous vous souvenez dans Acte 16 qu'on a lu tout à l'heure, dans Matthieu 16. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, eux, ils sont dans leur petite maison, mais ils décident de sortir dans la ville d'Alexandrie et d'Éphèse pour voir un peu les grands bâtiments qui sont là, qu'ils vont trouver là. Ils trouvent un individu qui est en train de raconter des choses. Il parle avec éloquence, versé dans les Écritures, fervent d'esprit. Il parle même avec exactitude de ce qui concerne Jésus. Aquilas et Priscille ne connaissent pas tout ça, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'il est en train de faire là, mais ils connaissent une chose. Ils l'écoutent seulement. En l'écoutant, ils se rendent compte que le gars s'y connaît tout sauf l'essentiel. Donc, ils le récupèrent de son péchoir, ils l'emmènent, ils le font asseoir et ils lui enseignent plus exactement. Ils lui exposent plus exactement ce qui concerne la voie de Dieu. Et la Bible nous dit à la suite que c'est en ce moment-là que Apollos devient utile à l'Église. Donc, ça veut dire que tout ce que Apollos avait fait avant s'est multiplié par 0. Le jour où il a connu avec exactitude, plus exactement la voix de Dieu. Donc, c'est pas parce que quelqu'un vient, Jésus, il porte des titres ronflants de docteur, apôtre, ceci, cela. Non! Dans cette affaire, c'est une affaire de plus exactement. Et ma prière, c'est que Dieu fasse grâce à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Donc, les uns, ils s'engagent dans les bonnes œuvres. Nous avons Corneille ici. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. C'est pas la blague. C'est pas la qualité où tu fais rabababa coco pendant 1 heure et puis tu t'arrêtes. Lui, il prie en continu, il s'arrête pas. C'est un prieur. Pieux, saint. Il craint Dieu avec toute sa maison. Quand on dit terrain pour l'église, c'est lui qui donne. Mais un bon candidat pour l'enfer, là où il était, si Dieu ne lui avait pas fait grâce d'envoyer Pierre afin qu'il écoute les choses par lesquelles un homme peut être sauvé. Donc, dans cette Bible que tu as là, il y a des choses qu'un homme doit écouter. Et Pierre fait le rapport et il peut dire dans Acte 13, Acte 11, les versets 13 à 14. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui va faire quoi? Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Un futur qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Ça sous-entend que dans Acte 10 là, avec sa sainteté, sa pieuseté, ses aumônes, ses prières continuelles, un grand intercesseur, il n'était pas sauvé. Et Dieu va lui faire grâce d'envoyer Pierre qui va lui dire. Et dans Acte 10, le verset 44, la Bible nous dit que pendant que Pierre prononçait encore ces paroles,
le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Donc, le Saint-Esprit est reçu par l'écoute de la parole. Et c'est la même chose qui peut se passer dans ta vie. Et ce jour-là, quand ça va se passer, on n'a pas besoin de te dire, même de répéter une prière ou de faire quoi que ce soit. Ta bouche elle-même pourra s'ouvrir et confesser ce que Dieu a fait pour toi. Donc, par le fait de lire la Bible, on a l'eunuque éthiopien, par le fait d'être zélé pour Dieu. L'eunuque éthiopien, il quitte l'Éthiopie chaque année pour aller en Israël. Mais il ne comprend même pas ce qu'il est en train de faire. Donc Dieu lui envoie Philippe. Il lui explique les Écritures. Pendant qu'il lui explique les Écritures, son intelligence est ouverte. Et pendant que son intelligence est ouverte, donc, il peut dire, ah, mais qu'est-ce qui me manque? Mon cœur est déjà pur. Il faut que je sois baptisé. On le plonge dans l'eau. Donc, Paul va faire une prière ici terrible dans Romains 10, le verset 1. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés. Voyons donc la qualité des gens pour qui Paul est en train de prier. Dans Romains 10, le verset 2. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Zélé pour Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, mais sans intelligence. Et tout à l'heure, nous avons vu dans Job, c'est l'esprit de Dieu qui donne l'intelligence en réalité. Donc là où ils sont sans esprit. Ils ne sont pas sauvés. Mais quand même, ils sont zélés pour Dieu. Et Paul peut même leur en donner le témoignage. D'où venait ce manque d'intelligence? En Romains 10, le verset 3. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Et ils ont cherché à imposer leur façon de devenir juste. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre juste les êtres humains. Donc la version Parole vivante nous dit, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui nous déclare juste en nous attribuant sa justice. Ils cherchent toujours à être justes par leurs propres moyens. Donc, quand quelqu'un n'a pas compris cette affaire-là, tu n'as rien fait pour devenir pécheur. Tu as été rendu pécheur. Tout homme arrivant sur cette terre arrive avec cette malédiction, cette calamité, avant même de commencer à faire quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle aucun homme ne peut faire quoi que ce soit pour devenir juste de lui-même. Et la religion est là en place pour t'accueillir pendant que tu arrives sur cette terre. En fonction de là où tu es né, tu vas toujours trouver une religion. La religion, c'est un ensemble de pratiques mises en place par les hommes pour essayer de se rapprocher, de se reconnecter à Dieu. Donc, tu te rends compte qu'il y a un problème. Mais comme l'homme à la base a été créé spirituel, mais mort spirituellement à cause du péché, il sent toujours le besoin de dépendre d'une entité spirituelle et rentre là. Tu as l'impression d'avoir choisi, mais tu n'as rien. Si tu es né à Abéché ou bien à, je ne sais pas quoi, à Faya, en fonction de la région où tu es né, la religion est déjà en place pour t'accueillir. Tu as l'impression que tu as choisi la religion musulmane, mais rien de ça. C'est Dieu qui a déterminé là où tu dois naître pour mourir là avec et puis aller là où tu dois aller. Mais Dieu te fait grâce aujourd'hui d'écouter ces choses-là. Si tu es né au sud, la plupart des Saras se disent chrétiens et ils croient qu'ils ont décidé d'être chrétiens, ils ont fait un choix et ainsi de suite. Donc tu tombes dans la religion comme une mouche dans le lait et puis tu commences à faire beaucoup de choses, tu vas commencer même à porter des titres. Et après on te dit que non, tu dois faire ça, si tu veux que Dieu t'aime, il faut arrêter ça, il faut faire ceci. Mais tu ne comprends pas que tu es dans la religion. On ne fait rien pour plaire à Dieu de soi-même. Cette affaire est une affaire de grâce, c'est une affaire compliquée. Quel est donc le problème? La Bible dit de s'examiner soi-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Avoir la foi, être dans la foi, c'est deux choses différentes. Tout le monde a la foi. Donc là où on est tous, on a la foi que Corona va s'arrêter, on a la foi que personne ici va mourir, on a la foi qu'on va continuer à vivre, avoir de l'argent et tout ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas la foi. Même l'athée a la foi qu'il va s'en sortir. Examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. C'est une question personnelle là où nous sommes arrivés. Donc, ramène ton intelligence là où nous sommes ici et examine. Qu'est-ce qu'il faut examiner en fait? Dans Matthieu 22, le verset 11 à 13, voilà une histoire assez délicate. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là
un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. La question est claire, hein? Comment? C'est un adverbe de manière. Donc, si on te pose la question, comment tu es entré ici, et puis tu dis que je suis pasteur, tu n'as pas bien compris la question. Comment t'es-tu retrouvé dans l'église du Seigneur qu'il bâtit? Ça doit se démontrer. Parce que la foi, ce sont les preuves, c'est la démonstration. On te dit comment est-ce que tu t'es retrouvé ici? Tu dis non, je suis apôtre, je suis chant. Tu n'as pas bien compris ma question. C'était des amis du roi. Donc chaque dimanche, Jésus est mon ami de tout. Mais ce jour-là, il n'y a pas l'ami là-bas. Tous ceux qui sont invités à cette fête-là, aux noces, sont entrés régulièrement par une porte. Et à cette porte-là, quand tu es un invité normal avec ton billet d'invitation, qu'est-ce qui se passe? On te donne un habit de soie. Ça peut n'avoir rien de spécial, mais c'est la preuve que tu es un invité. Mais lui, comme il connaît bien la maison, il allait rentrer par la fenêtre quelque part. Et il est convaincu, il est venu avec son col blanc d'apôtre et de bishop, il s'est assis là. Mais le roi va arriver, il va dire, hey, comment tu as fait pour te retrouver ici? Il ne peut pas dire qu'il est rentré par la fenêtre, dont la bouche est fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds, les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mon frère, ma soeur qui est en train de m'écouter, c'est avec tous les pleurs de mon cœur que je suis en train de te parler. Si la manière avec laquelle tu t'es retrouvé dans les choses de Dieu n'est pas en conformité avec ce qu'il dit, tu ne finiras sauf qu'en enfer. Et il dit dans Jean 10, le verset 1, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Je te dis, pour toi, un voleur et un brigand, c'est celui qui t'a dépossédé de ton bien. Même pour Dieu, ça va plus loin que cela. Un voleur et un brigand, celui qui s'est retrouvé dans ces choses, non pas par la manière avec laquelle lui l'a prévu, Dieu te considère automatiquement un voleur et un brigand. Celui qui ne répond pas à son standard, celui qui ne répond pas aux principes qu'il a mis en place, automatiquement cela fait de toi un voleur et un brigand. Et aucun voleur, aucun brigand n'héritera le royaume des cieux. Par quelle porte t'es-tu retrouvé dans les choses de Dieu? Tu vas me dire, Jésus, c'est une très bonne chose. Mais le même Jésus vient dire ici, dans Matthieu 7, le verset 13, entrez par la porte étroite. C'est vrai que Jésus dit qu'il est la porte. Non? Jésus dit qu'il est la porte, c'est une vérité. Mais le même Jésus revient dire que lui, il faut entrer par la porte étroite. Donc si Jésus est la porte, remplace Jésus ici par la porte ici par Jésus. Donc rentrer par Jésus étroit. Cette affaire n'est pas une question de Jésus, Jésus. Seigneur, Seigneur. Ça là, tout le monde connaît. C'est une question de porte étroite. Car large est la porte. Remplace partout, tu vois porte, remplace par Jésus. Car large est la Jésus. Donc Jésus que les gens trimballent partout, c'est une porte large. Ils disent spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et c'est par cette porte-là que ces gens-là étaient entrés dans Matthieu 7, le verset 21. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de prophéties? Ils étaient entrés par la porte. Ils étaient convaincus d'avoir confessé même la porte. Mais dans cette affaire, c'est une question de porte étroite. Dis-moi donc la porte étroite, c'est quoi? Avant qu'on aille plus loin. Et si c'est pendant que tu es en train de m'entendre parler de la porte étroite, tu es maintenant en train de chercher la porte étroite, c'est quoi? C'est la preuve que tu ne la connais pas, tu ne l'as jamais vue même. Ça veut dire que faut même pas espérer y être entré. C'est grave. C'est une question de porte étroite. Je vais donc vous expliquer dans cette affaire comment on est de nouveau, comment la question de l'esprit mort est réglée et comment est-ce qu'on ne naît pas de nouveau.
Parce que les gens, devant cette situation, ont cherché à inventer leurs propres moyens pour devenir des enfants de Dieu. Mais c'est grave. Et voilà un passage qui va drainer en quantité industrielle des gens en enfer. Dans Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, alléluia, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et puis ils ont mis point à enfant de Dieu ici. Jean 1, 12 ne s'arrête pas par un point. Il finit par une virgule. À tous ceux qui l'ont reçu. Qu'est-ce qu'on reçoit ici? Le reçu ici, c'est avec eux. Qu'est-ce qu'on reçoit ici? Et quelqu'un va venir dire que j'ai reçu Jésus. Attends, Jésus est féminin? Jésus, c'est un PD maintenant? Ou bien Jésus, c'est une lesbienne? À tous ceux qui l'ont reçu, reçu ici, c'est avec eux. À ceux qui croient en son nom. Que signifie le nom de Jésus? Le nom de Jésus signifie sauveur des péchés. Matthieu 1, le verset 21. Donc à tous ceux qui croient au nom de celui qui sauve des péchés. C'est pour ça qu'il est venu. À tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné. Qu'est-ce qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu ici? La réception ici n'a rien d'un acte à poser. Elle a donné. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était la lumière des hommes. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. À tous ceux qui l'ont reçu, ce qu'on reçoit ici pour avoir la capacité de devenir enfant de Dieu, c'est la parole. C'est la qualité de ce que tu reçois qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus entre chez Marie et Marthe. Je crois que c'est dans Marc 10. Voilà deux personnes qui reçoivent Jésus. L'une reçoit la personne, Marthe, elle est à la tâche, en train de faire beaucoup de choses. Mais l'autre reçoit la parole. Et elle est assise en train d'écouter. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va dire à Marthe, tu te plains pour rien. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Si tu bois de mon eau, elle deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira jusque dans l'éternité. Donc ce qu'un homme doit recevoir pour que son cadavre, son esprit mort revienne à la vie, c'est la parole. C'est pas un homme qu'on reçoit. Et il vient dire donc, lesquels sont nés. Avant même de revenir à lesquels sont nés, recevoir, ça veut dire quoi? Dans Matthieu 13, le verset 23. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit. Un grain donne 100, un autre 60, et un autre 30. Donc recevoir ici, c'est entendre et comprendre. La terre ne fait rien pour recevoir. C'est le laboureur qui jette la sémence. Donc notre cœur est comme cette terre-là. Il y a une sémence que nous avons reçue qui emmène le monde entier en enfer. C'est la raison pour laquelle il faut une autre sémence. Une sémence plus puissante qui a la capacité de venir déraciner l'ancienne sémence. Et quand l'ancienne sémence est déracinée, tu entends, tu comprends, donc tu reçois la nouvelle sémence. Cette sémence-là te donne un cœur pur. Et c'est ce cœur pur-là qui t'ajoute à l'église du Seigneur. Ce jour-là, tu es en route pour le ciel. C'est comme ça que ça se passe. Recevoir, c'est entendre et comprendre la parole. Donc, il y a des choses qu'un homme doit entendre. Et comment est-ce qu'on est et comment est-ce qu'on ne naît pas? Jean 1, 12 ne finit pas par un point, finit par une virgule. Ça veut dire que la suite est déterminante pour comprendre ce que Jean 1, 12 dit. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, virgule, non du sang. C'est-à-dire que tout le sang qui coule dans les hommes aujourd'hui, c'est le sang d'Adam. C'est la raison pour laquelle papa, maman, bishop ne font pas de toi un enfant de Dieu. Tu vas entendre des gens qui disent que je suis né d'une famille chrétienne. On ne naît pas chrétien. On devient enfant de Dieu. On est donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ni de la volonté de la chair. Ça veut dire quoi? Depuis Adam, il n'y a pas l'esprit. C'est la chair qui fonctionne. Donc, un homme arrive sur cette terre, il se rend compte qu'il est en inimitié avec Dieu. Il y a un problème spirituel qui manque. Et il se met à faire des choses. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il prend des décisions? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais devenir, je décide d'aller à l'église. C'est quoi? C'est la chair.
ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas aider son ami à régler ce problème-là. La chose qui doit donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est la parole. Donc, quelqu'un a fini de prêcher, tu n'es pas revenu à la vie, et il se lève, il dit, qui veut devenir enfant de Dieu? Et toi, courageux, tu lèves la main, tu dis, oui, moi, viens ici. Tu approches aussi. Tu approches, c'est comme si là où tu étais là-bas, Jésus n'était pas là. Donc, c'est là où il est que tu dois venir devant lui. Quand tu viens maintenant, il dit, et répète après moi. Tout ça, là, c'est qui? C'est l'homme. Ce sont des pratiques culturelles. Ce sont des pratiques que les gens ont mis en place pour essayer de résoudre ce problème-là. Ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on est? On est de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jacques 1, le verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Qu'est-ce qui peut sauver une âme sur cette terre ici? C'est la parole qui doit être plantée. Donc, mon frère, ma soeur, je t'encourage. Si tu n'as jamais écouté ces choses, c'est le moment. Reste, écoute jusqu'à la fin. Nous continuons ce programme jusqu'à la fin. Si tu as des questions, tu me les poses après. On a bientôt terminé. Donc, les solutions des hommes, pendant qu'ils transportent un cadavre sur eux depuis qu'ils sont nés, ils ont commencé à essayer de faire des choses avec la culture et la religion. Comme vous la voyez avec le visage très sérieux ici et le foulard qu'elle a attaché, elle n'est pas au courant qu'elle transporte un cadavre sur elle depuis qu'elle est née. Elle marche avec un cadavre en elle. Et puis un beau jour, elle vient te dire que non, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Ah, mais vraiment, ça paraît spirituel. C'est beau. Là où elle a quelle vie? Si tu as besoin de Jésus, c'est même la preuve que c'est parce que tu n'as pas de vie. Jésus dit dans Jean 10, le verset 11, le bon berger donne sa vie. Donc, Jésus est le bon berger, il dit qu'il donne sa vie. C'est parce que depuis Adam sur cette terre ici, il n'y a personne qui a une vie à donner, que Dieu est obligé d'envoyer le bon berger pour donner sa vie. Si toi, tu as une vie sur cette terre ici, Jésus est venu faire quoi? Et ça paraît spirituel. Les gens sont là, je donne ma vie. Ta vie que tu donnes à Jésus, tu l'as ramassée où? Explique-moi un peu ça. Tu as besoin de Jésus parce que tu n'as pas de vie. Et la Bible nous dit ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de l'Éternel qui fait miséricorde. La seule chose dont un cadavre a besoin, c'est le miracle de la résurrection. Il n'y a pas autre chose. Un cadavre n'a rien à faire de lui-même pour revenir à la vie. Elle ici, avec son cadavre qu'elle transporte, elle vient dire, j'ai eu une vision. Et à cause des visions, elle est devenue enfant de Dieu. Mais l'âne de Balaam va dire quoi? Dans Nombre 22, le verset 27 à 28. C'est une vision authentique, biblique. On a vu que la Bible est vraie. Elle est sérieuse là, avec des visions. Et on suit des gens comme ça. Ils vont, ils vous donnent des visions vraies, avec des cadavres. L'autre ici, regardez-le, il dit que Dieu lui parle. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Aïe, Seigneur Jésus. Donc c'est parce que Dieu te parle que tu vas au ciel. Tu es un enfant de Dieu. L'Éternel Dieu dit au serpent, nous sommes dans Genèse 3, 14. Si toi, c'est parce que Dieu te parle que tu vas au ciel, que tu es devenu enfant de Dieu, le serpent va dire quoi? Ça, le serpent, quand tu vas vouloir entrer au ciel, le serpent va t'arrêter. Il va dire que Dieu n'est pas juste. Il n'est pas au courant qu'avec son cadavre, s'il peut faire toutes ces choses-là. Le marabout au village là-bas, il n'a pas Dieu, il n'a pas Jésus. Il fait ça. Où est la différence? Donc, les uns eux, confessent leurs péchés. Nous en parlerons. Mais aucune œuvre ne peut régler cette affaire-ci. Il s'engage, il fait des efforts. Il commence à dire, j'ai péché, j'ai menti, j'ai volé. Qui est en train de dire que j'ai péché, j'ai menti, j'ai volé? C'est la chair qui est en train de faire ça avec le cadavre spirituel. Et j'ai confessé Jésus-Christ. Très bien, c'est biblique. La Bible dit dans Romains 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Encore un autre futur qui ne souffre d'aucune ambiguïté. La confession, c'est quoi? C'est l'aboutissement d'un processus clair et net. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche, et la même Bible vient dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, normalement, pour arriver à confesser de sa bouche, il faut avoir cru du cœur. Croire, c'est avoir la foi, et la foi vient de ce qu'on entend.
Donc, normalement, si quelqu'un a reçu dans son cœur, la confession n'est pas un problème. Mais voilà des individus qui se rassemblent. On dit qu'on a prêché, et puis à la fin, un individu appelle, il dit, viens ici, répète après moi. Asaph, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je crois que tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Je crois que tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Prends ma vie. Prends ma vie. Fais de moi ce que tu désires que je sois. Fais de moi ce que tu désires que je sois. Écris mon nom dans ton livre de vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon Dieu. Je fais de toi mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon fils. Vas-y, ton nom est écrit au ciel. Vas-y. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, là, mon fils vient de confesser de quoi? Il a confessé de sa bouche ou bien il a confessé de ma bouche? On n'a pas dit si on t'aide à confesser. On dit si tu confesses de ta bouche. Et voilà des gens qui sont en train de faire de ces choses-là, de ces pratiques. Et parce que Dieu a tellement peur de toi, comme tu viens de répéter la prière de ton apôtre ou de ton bishop comme ça, et Dieu aussi a pris son bic et puis il a écrit ton nom au ciel. Et puis tu es en train d'aller au ciel. C'est ton ciel. Continue à faire ce genre de choses-là et tu sauras là où tu vas atterrir. La Bible dit, et comme nous avons le même esprit, dans 2 Corinthiens 4, le verset 13, comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Donc, on croit d'abord avant de parler. Et l'apôtre Paul peut le dire ici. Confesser de sa bouche, comment se passe la confession? Les gens s'arrêtent, ils prennent un verset de la Bible, ils calent et puis ils s'arrêtent là-dessus. Continuons à Romains 10, le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, invoquer, c'est confesser. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, pour que quelqu'un invoque, pour que quelqu'un confesse, voilà comment ça doit se passer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Et la personne qui prêche, là, il connaît ce qu'il doit prêcher. Et justement, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils doivent prêcher, ils sont obligés d'aider leurs amis à confesser. On n'a pas dit que si on t'aide à confesser, on dit que si tu confesses de ta bouche. Donc, celui qui prêche, pendant qu'il est en train de prêcher ce qui doit être prêché, la foi venant de ce qu'on entend, les oreilles entendent et le cœur reçoit. Pendant que le cœur reçoit, donc, il croit et comme il a cru, la bouche s'ouvrit d'elle-même et confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça. Confesser de sa bouche. C'est pas venir raconter des histoires. Les gens vont dire que nous, on a confessé nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Très bien, 1 Jean 1,9. Qui écrit ici? C'est Jean, juif, chrétien, frère de Jésus. Il dit, si nous confessons nos péchés, donc il est déjà chrétien. Il revient donc dire au verset 6, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui. Donc pendant qu'il écrit ça, il ne faut pas venir dire, prendre le verset 9 et puis dire, si nous confessons. Qui confesse? C'est ceux qui sont déjà en communion avec Dieu. Parce que Dieu les écoute. Dieu n'écoute pas quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Dieu n'écoute pas quelqu'un. C'est-à-dire quand tu es séparé de lui à cause du péché, ta prière même est une abomination. La Bible dit, si nous sommes en communion avec lui, donc c'est celui qui est déjà en communion avec Dieu, il peut arriver que dans la marche, il y ait des problèmes. Il y a des problèmes de communion. Tu te rends compte que tu viens d'insulter ou bien tu viens de faire quelque chose qui n'est pas bon en tant qu'enfant de Dieu. Tu te souviens de cela et tu dis, ah Seigneur, ce que je viens de faire n'est pas bien. Donc, c'est pour que la communion soit rétablie entre toi et ton père. Quand mon fils fait quelque chose, je le tape. Il revient me trouver le matin et dit, papa, franchement, je te demande pardon. C'est pour qu'il redevienne mon fils? Non, il est déjà mon fils. Mais c'est pour que la communion soit rétablie. Donc, Jean 1,9 ici, on ne confesse pas pour devenir enfant de Dieu. On confesse parce qu'on est déjà enfant de Dieu. Et c'est ce qui se passe ici avec Zachée. Jésus entre chez Zachée et donc la présence de Jésus produit en lui le fruit de la repentance. Dans Acte 19, le verset 18, la Bible dit plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Nous sommes dans les Écritures. Acte 19, le verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru, ils ont déjà cru.
C'est pourquoi ils peuvent venir sans hésitation dire, moi que vous voyez, un grand brigand, un grand voleur, mais quand même en route pour le ciel. Voilà comment le Seigneur a fait sa grâce dans ma vie. Voilà ce que j'ai compris. Voilà comment j'ai vu ce qu'il a fait, comment il m'a redonné le cœur pur, comment il m'a transformé au travers de sa parole. Il donne le témoignage. Pas pour devenir enfant de Dieu, mais il confesse parce qu'il a déjà cru. Toi, on te fait confesser pour devenir enfant de Dieu. Le Seigneur dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, c'est Dieu qui reconnaît ses fils. C'est un père qui reconnaît son fils. Mais on a une catégorie là, on a une qualité là, qui se promènent dans la rue et qui font leur extrait de naissance eux-mêmes. À partir d'aujourd'hui, je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Toi, tu décides de faire de qui ton Seigneur et ton Sauveur. Le Seigneur dit que tout genou fléchira, toute langue confessera, que tu es décidé ou pas. Dieu lui a donné domination sur toute chair. Il faut lire Jean 17, le verset 2. Tu viens ouvrir ta large bouche pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur. Merde. Donc c'est à cause de tes vilaines paroles que tu dis ici que Jésus devient ton Seigneur. Que tu l'aies confessé ou non, que tu l'acceptes ou non, que tu le pries ou non, que tu le veuilles ou non, Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs, il est Seigneur de tout l'univers. Sans ta déclaration, il est ton Seigneur. Que tu l'aies accepté ou non. C'est Dieu qui reconnaît un fils. Ce n'est pas un fils qui fait de Dieu son père. Et donc, tout ce que nous sommes en train de voir ici, voilà des moyens par lesquels les gens ont mis en place, les gens pensent qu'ils sont devenus des enfants de Dieu. Proverbe 14, le verset 12 nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, tout ce que je viens de citer là, ça paraît spirituel. On t'a fait faire ces choses-là. Mais le Seigneur t'informe dans Proverbe 30, le verset 12. Il y a une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Donc, tu as l'impression que après tes jeûnes et tes prières, tes confessions et tes déclarations, tes décisions, tout ce que tu as eu à faire là, voilà. Mais la Bible dit qu'il y a une race qui se croit pure, mais qui n'est pas lavée de sa souillure. Donc, il t'attend. Il t'attend sincèrement. Tu vas venir lui dire ce que toi tu as fait pour devenir son enfant. Il va t'écouter, mais tu entendras dire je n'étais jamais connu. Et la Bible dit qu'il y aura des grincements dedans. Les grincements dedans, ce n'est pas pour les païens. C'est pour ceux-là qui pensaient être en train de servir Dieu, mais qui se sont retrouvés dans une situation compliquée. Alors, comment se passe la nouvelle naissance? Nous sommes en train de terminer. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, c'est clair et net que pour être sauvé, pour avoir le cœur pur, pour recevoir l'Esprit de Dieu, ça ne peut aucunement venir de vous. C'est quelque chose d'extérieur. Grâce signifie faveur imméritée. Donc, on n'a rien à faire pour pouvoir régler cette affaire-là. C'est Dieu lui-même, c'est un don. Et la Bible peut nous dire dans Jacques 1, le verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Donc, on est engendré. Engendré, ça veut dire qu'on est accouché. On ne fait rien pour devenir enfant de Dieu. Tu dois être à mesure de me dire à quel moment tu as été engendré. Donc, Dieu engendre ses enfants. Le Seigneur engendre ses enfants et c'est ces enfants-là qui appartiennent à son Église. Et ils sont engendrés comment? Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa création. Et il vient dire dans 1 Pierre 1, le verset 23, puisque vous avez été régénérés, non pas par une sémence corruptible. La sémence corruptible, c'est la sémence d'Adam, celle qu'on a héritée tous aujourd'hui, mais par une sémence incorruptible. Et cette sémence incorruptible-là, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Pourquoi vivante? Parce qu'elle doit être dite. La parole, elle est vie et esprit. Permanente parce que la parole qu'on dit n'a rien à voir avec nous, ce que nous disons, mais c'est la parole de Dieu. Elle est éternelle. Donc, voilà comment ça se passe si tu es en train de suivre. Ce que nous disons, nous ne nous adressons pas à ce beau corps que tu as là. Pendant que je suis en train de parler, je m'adresse à l'esprit au travers de la parole. Donc, le prédicateur qui a la parole, qui est esprit et vie, lorsqu'elle est prêchée, le cadavre la reçoit. Pendant que le cadavre la reçoit, il revient à la vie. Ce jour-là, on dit qu'il est né de nouveau. Et c'est ce jour-là que tu reçois le cœur pur.
Et j'espère que ça va se passer dans la vie d'une personne. Et c'est ce qui s'est passé chez Pierre, dans Acte 10, le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Donc, pendant qu'il est en train de prêcher, il n'est même pas au courant. Et le Saint-Esprit est descendu et il commence à parler. Il commence à dire, à faire des déclarations. Il va comprendre que l'affaire s'est passée. Et le Seigneur peut nous dire dans 1 Corinthiens 1, le verset 21, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Pourquoi? Dieu dit qu'il lui a plu de sauver le croyant. Le croyant, c'est celui qui croit déjà en Dieu. Même comme tu crois en Dieu, il dit qu'il doit te sauver. Par quoi? Par la folie de la prédication. Pourquoi folie? Parce que on te dit que tu n'as rien à faire. Ce qui doit se passer, c'est comme l'aimant et le fer. Donc ça attire, ça chauffe. Le feu prend, dès que ça prend, et l'esprit revient à la vie. Donc la parole-ci, pendant qu'on est en train de prêcher, ça va prendre. Et quand ça prend, l'esprit revient à la vie et elle-même dit merci Seigneur. Donc, je ne vais pas lancer un appel ici, je ne vais pas te demander qui veut demander sa vie ou bien qui veut faire ceci. Toi-même, je te laisse à la parole pendant qu'on est en train d'avancer. Et pour que ça se passe, la foi, ça se passe par la foi. Et cette foi-là vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole. Amen. Et chez Corneille, donc, la Bible dit qu'il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Donc, quelles sont les choses qu'un homme doit entendre? Nous avons vu avec l'homme riche. Quand Jésus leur disait, vous avez pour père le diable, ils n'ont pas voulu comprendre. Et donc, ils se retrouvent en enfer. On va donc voir 3 piliers de la foi. Quelle est la parole qu'il faut écouter? En commençant par le père de la foi, Abraham. Le riche dit, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche dit, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison Il appelle père Abraham, et après il lui dit d'envoyer Lazare dans la maison de son père. Donc il se souvient qu'il a d'autres frères qui sont restés dans la maison d'un autre père là-bas. Et j'avais expliqué, ce sont des typologies. Ces 5 frères-là, ce sont les 5 plaques continentales. C'est le monde. Donc il est déjà en enfer, mais il se souvient qu'il a d'autres frères. Donc Abraham va lui dire ce qu'un homme sur cette terre doit écouter. Parce qu'il y a des choses qu'un homme doit écouter pour que l'esprit mort revienne à la vie. Pendant qu'il écoute ces choses-là, le cœur, c'est pendant que ça se passe que Dieu donne le cœur pur. Il va lui dire, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et regardez la réponse du type. Il dit, dans Luc 16, le verset 30, il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Donc lui, il veut le miracle. Et ce n'est pas différent de cette génération que nous avons aujourd'hui. Si j'avais dit non, séance vidéo où vous venez recevoir ton miracle, ta guérison, j'allais avoir 500 000 personnes, même 2000 personnes. Mais ce gars-là, ce Emmanuel, il est devenu fou, il est entré dans une secte, il est devenu ceci. Ils vont tout dire et puis il passe. On est attiré aujourd'hui par ces choses. Non, si quelqu'un des morts ressuscité, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc, ce n'est pas une affaire de miracle. La foi vient de ce qu'on entend. Et c'est dans Moïse et les prophètes que se trouve ce qu'un homme doit entendre. Bon, Moïse et les prophètes, c'est quoi? Bon, comme il a demandé à la barre quelqu'un qui est ressuscité des morts, voyons ce que le seul qui est ressuscité des morts, quand il est revenu à la vie, lui prêchait quoi? Dans Luc 24, le verset 27, c'est la première évangélisation qu'il y a sur cette terre. Jésus rencontre les disciples d'Emmaüs, il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc Jésus rencontre les disciples d'Emmaüs, ils ne le reconnaissent pas. Il ne vient pas dire, c'est moi Jésus, acceptez-moi, donnez-moi vos vies. Jésus pouvait le faire. Mais Jésus marche avec eux de la 9e heure jusqu'au soir. Ça va durer une journée. Il leur dit, lisez ici, lisez ici, lisez ici. Il commence par les écrits de Moïse et par tous les prophètes. Ça va durer toute une journée.
Arrivé donc à la porte de la ville, ils se rendent compte que mais c'est beau ce qu'ils sont en train d'entendre. C'est formidable. Jésus comprend que les choses se sont déjà passées. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Asseyons-nous et mangeons. Il dit ça à Jésus. Jésus s'assoit, il prend le pain, il coupe. Pendant qu'il prend le pain, il coupe. Les yeux sont ouverts. Jésus comprend que l'affaire s'est déjà passée. Le cœur est déjà purifié. Il disparaît. Ils se tournent les uns vers les autres et ils crient, Jésus-Christ est ressuscité. On n'apprend pas à quelqu'un à dire que Jésus-Christ est ressuscité. Pendant qu'il reçoit ce qu'il faut dans son cœur, la bouche va s'ouvrir d'elle-même et confesser que Jésus-Christ est ressuscité. Voilà ça. Je ne sais pas si ton apôtre, ton bishop est plus grand que ces écritures que nous sommes en train de dire. Et quand nous présentons ces choses, les gens disent, mais ça, c'est des nouvelles doctrines. Je ne sais pas, on peut prêcher une nouvelle doctrine avec des versets vieux de 2000 ans. Mais Dieu nous fait grâce aujourd'hui de revenir dans les Écritures. Jésus, pour parler de lui, passe par les écrits de Moïse et les prophètes, afin que l'intelligence revienne. Paul, l'apôtre des païens, si nous parlons de Jésus et tout ça aujourd'hui, c'est grâce à ce type-là. Dans Acte 26, 22, qu'est-ce que lui il prêchait? Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et devant les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Si on t'a prêché autre chose, c'est clair et net que tu vas dans un autre ciel. Parce que Paul dit que lui ne prêchait pas autre chose en dehors des prophètes et de Moïse. Ça, c'est l'apôtre des païens. Et le dernier passage pour nous ce soir, Acte 28, le verset 23. Il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus, et l'entretien dura du matin jusqu'au soir. Nous ne sommes pas en train de faire quelque chose de nouveau. Les gens nous disent, mais donc votre histoire là, pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'il écoute toute une journée, pendant une semaine et tout ça. Mais qu'est-ce que nous faisons de nouveau? Paul, l'apôtre Paul, pour qui parle de Jésus, pour persuader les gens en ce qui concerne Jésus, parce que la foi, c'est la démonstration. Il va durer du matin jusqu'au soir. Une fois pendant la nuit, quelqu'un est tombé, même est mort. Dieu va faire grâce qu'il se relève. Cette affaire est assez délicate. Demain, nous allons déballer, nous allons entrer dans Moïse et les prophètes pour comprendre c'est quoi en réalité. Pourquoi Abraham, le père de la foi? Pourquoi Jésus, l'objet de la foi? Pourquoi Paul, l'apôtre des païens, passait par là? Pour que l'intelligence, l'esprit revienne, afin que les gens soient sauvés et qu'ils aient le cœur pur. Je vous remercie. Nous allons prier pour terminer. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ces moments que nous avons eus. Je sais que ton désir de sauver est plus grand que ton désir de faire. Merci à tous ceux qui assistent, qui écoutent. Permets que nous puissions arriver à la fin de ce programme et que l'on soit sauvé. C'est au nom précieux de Jésus que j'ai prié. Oh yo, voyons plus clair ce qui se passe. On a l'impression de tourner en rond, en rond, en rond. Oh, oh, yeah. Reconsidérons nos voix et n'oublions pas que personne ne se moque de Dieu. Reconsidérons nos voix et n'oublions pas que personne ne se moque de Dieu. La seule raison pour laquelle je vis, pour laquelle tu vis, après le salut, c'est d'annoncer l'évangile. La bonne nouvelle qui nous a sauvés, nous a rachetés de la servitude dans laquelle chacun était. La seule raison pour laquelle je vis, pour laquelle tu vis, après le salut, c'est d'annoncer l'évangile. La bonne nouvelle qui nous a sauvés, nous a rachetés de la servitude
dans laquelle chacun était Reconsidérons nos voix et n'oublions pas que personne ne se moque de Dieu. Reconsidérons nos voix et n'oublions pas que personne ne se moque de Dieu. Comment entendront-ils si personne ne prêche? Comment prêcheront-ils si aucun membre ne bouge de son confort? Je dis comment entendront-ils si personne ne prêche? Comment prêcheront-ils si aucun membre